Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés, laisse que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est toujours moi, le prophète, je suis Bembe Christ Novik, le prophète de l'église Corps du Christ, qui est dirigé par le Saint-Esprit, dont le fondateur est Jésus-Christ. Aujourd'hui, je nous apporte un thème très délicat, dont je l'intitule comme suit, le mystère des songes. Avant tout, prions d'abord. Seigneur Dieu des gloires, en ton nom, je te recommande tous ceux-là qui sont connectés de partout, mon Dieu, qui veulent suivre cet enseignement dont tu m'as donné, de partager avec eux. Je prie que leur vie soit affectée. Je prie qu'ils soient édifiés. Je prie, mon Dieu, mon roi, que leurs songes, leurs rêves se réalisent après avoir écouté. Car, Seigneur Dieu de gloire, tu m'as enseigné beaucoup de choses là-dessus. Au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ, le Dieu de l'apôtre Jean-Marie, je ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ouvrons d'abord la Bible. Je suis dans le livre Pentateuque de Moïse, Genèse 41. On va prendre le verset 27 et puis nous allons descendre. J'ai lu la parole de la vérité au nom de Jésus-Christ. Le 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière le premier sont 7 années et le 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient. Seront 7 années de famine. 28. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Dans ta Bible, tu soulignes là où on a écrit Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. 29. Voici, il y aura cette année de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 30. Cette année de famine viendra après elle, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. La parole du Seigneur. Donc, le mystère des songes, les songes est très important dans la vie d'un homme de Dieu, dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous sommes en train de passer, de vivre le temps de l'accomplissement de la prophétie du prophète Joël, dont Dieu avait dit au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est vrai, il a répandu son esprit sur toute chair. Et j'aimerais dire à une personne que Dieu parle avec tout homme. Je répète, Dieu parle avec toute personne. Le problème, si tu maîtrises les canaux que Dieu passe pour parler à un humain, et tu finiras par comprendre que Dieu est en train de te parler. Parce que le premier canal prophétique, je dis prophétique, aucun prophète viendra me contredire. On ne peut pas devenir prophète si on n'était pas d'abord autrefois prophète en songe. Dieu commence tout d'abord avec les songes. Le premier canal dans le monde prophétique, dans le prophétique, c'est les songes. Ici, Dieu vient identifier la vie de l'homme concernant son présent et concernant son futur. Ici, Dieu lui-même révèle une personne non délivrée. Tu n'as pas besoin d'attendre un prophète pour venir te dire tu as des problèmes spirituels. Dieu va te le faire voir dans le rêve. Tu n'as jamais rêvé ainsi. Tu es déjà sorti de la maison des parents. Tu es chez toi, mais dans tes rêves, tu rêves toujours la chambre de tes parents. Dieu te fait voir, malgré la vie que tu es en train de mener. Tu es toujours dans cette maison de tes parents. Tu verras une personne qui a longtemps assisté à Djaba classe. Mais n'a pas rêvé à l'autre kakazotanga. Et l'ignoloba, tout ce que tu fais, tu ne vas pas évoluer. Tu dois d'abord aller chercher ta vraie personne qui est restée là-bas en prison des études. Quand bien même que tu as déjà fini les études. Et voilà pourquoi dans la marche du peuple israélien Nzambé, Dieu attendait avant de reposer là. Ce qui colonne de nuit et quête, bokendete, bokendakan, c'est là qu'on a colonne de nuit. C'est pareil. Tu dois, yo avancer, mais spiritualité non, et tu es en prison. Donc les songes, c'est un canal par lequel Dieu permet à ce que Moutou Ayeba, vraie identité présente, na vraie identité future. Le diable a connaissance à ça. Voilà pourquoi le diable a élevé plusieurs enseignements, genre sorcellerie. Quand tu rêves, tu es en train d'effectuer un voyage dans l'avion, avion Boutou. Quand tu rêves, tu es dans une fête, tu es en train de manger, Misunya Boutou. Qui vous a dit ça?
Tu peux monter des tollés comme ça, tu n'as pas l'argent. Mais dans les rêves, Dieu te fait voir, aux anambons et belé, qu'au silicaté, ne renonce pas à ses songes. Dieu veut juste te faire voir. Tu vois le Josué qui est monté de son lit là. Ce n'est pas lui que Dieu a appelé. Le vrai Josué, c'est le Josué que Dieu t'a fait voir dans le rêve. Vrayo, dans notre anambongo. Un enfant de Dieu conscient de ce canal prophétique, lorsqu'il se réveille de son lit, qu'est-ce qu'il fera? Même s'il n'a pas l'argent, il va faire appel à l'existence, l'argent que Dieu l'a fait voir dans les rêves. Et il y a un katia vinaye. Qui vous a dit comment ta vie est qui Dieu te fait voir. Il y a plusieurs personnes. Pourquoi? Qui t'a dit? Dieu aime identifier l'homme par le canal du songe. Le songe, c'est un mystère prophétique. Dans l'étude biblique, on nous a appris, dans la classification des prophètes, on a pris prophète Joseph. On l'a classé parmi les prophètes majeurs. Mais nulle part dans la Bible, je vis Joseph prophétiser au nom de l'Éternel. C'est qu'il était l'interprète de la prophétie que Dieu repose dans le premier canal qui n'est rien d'autre que les songes. Il ne faisait qu'interpréter la prophétie du songe en vue de tous. Et sur ces, dans la classification des prophètes, on l'a placé haut parmi les prophètes majeurs. Par là, je comprends que le rêve, le songe, c'est la prophétie de l'homme. Écoutez, Dieu t'a déjà parlé concernant ta vie. Tu vois ta maladie là, tu as déjà rêvé la guérison. Concernant le chômage, tu as déjà rêvé que Dieu t'a donné le travail. Concernant ton célibat, tu as déjà rêvé que Dieu t'a donné le mariage. Concernant ton voyage, tu as déjà rêvé une réussite. Le mal, tu es incapable de faire appel à l'existence de ce que Dieu t'avait fait voir. Mais toi, tu ne fais que renoncer. Quand tu te réveilles de ton lit, alors j'imaginais, lisons un belle histoire de Joseph. Dieu est en train de faire voir à Joseph ce que Joseph devait être. Le soleil, la lune, les étoiles se prosternèrent devant Joseph. Pendant que Joseph n'était pas encore devenu cette étoile-là qu'on devait se prosterner. Vous savez ce que Joseph a fait? Il a utilisé un caractère de ne jamais fléchir ses genoux, peu importe le mal, peu importe le problème. Parce que la prophétie de son rêve lui avait dit, ce n'est pas à lui d'aller vers, c'est à eux de venir vers lui. Il a développé un caractère. Il y a des choses que Dieu te fera voir. Développe le caractère. Au lieu de toujours tambour na bakonzi, tamba kocho na grandeur, sois attitude à grandeur. Là-bas, tu n'es pas n'importe qui. Même les jours où la femme de Potiphar a menti au nom de Joseph, Joseph avait plusieurs moyens de demander pardon, d'aller voir Potiphar pour dire Potiphar, ce n'est pas moi, c'est ta femme qui était venue vers moi. Mais vous savez ce que Joseph a fait? Moi, mon rêve, ma prophétie m'a dit, ce n'est pas à moi de demander pardon, ce n'est pas à moi de fléchir mes genoux. Joseph a foutu comme un quoi Potiphar. Pour Ndako Potiphar, il a juste tremble, zéleuse au permettre à l'écart. Pour que nous coutons la vraie prophétie, il y a notre naï. A préféré prison. Même prison, moi, qui bâtit sous chef, il n'y a pas prisonnier. Talama comme d'autres salaka. Toi, tu ne fais que négliger. Tu as ce prophète Mourabi Miboui, ok. Prophète Mourabi Miboui, ok. Prophète Mourabi Miboui, ok. Nzamena lola tele bon na litamabi. Moi noyo. Nathalie Sakema kamba vine na bandoto. Koluka luka ba prophète ozoluka nini. Notre prophétie à liboso, canal à liboso prophétique. Un prophète du ministère, lorsqu'il rêve, fait très attention. Il faut que ça m'arrive. Nous, les prophètes, nous rêvons difficilement. Mais lorsqu'un prophète rêve, fait très attention. Faites très attention. Pourquoi? Ça finit toujours par s'accomplir. Écoutez, il est temps de faire appel à l'existence, la vraie vie de tes rêves, de ton songe, de ce que tu as toujours rêvé. Dans ma tradition déjà, l'histoire que nous venons de lire ici, ça m'a plu beaucoup.
Ici, c'est Pharaon qui est en train de voir dans le rêve, dans les songes. Ce n'était pas quelque chose du présent, mais c'était quelque chose de futur. La chose qui devait arriver, que Dieu avait prévu pour le faire. Maintenant, il cherchait un prophète qui a les yeux pour interpréter ses rêves. Écoutez, Pharaon, Joseph est sorti. Qu'est-ce que Joseph lui a dit? Pharaon, le Seigneur t'a fait connaître ce que Dieu compte faire. Pendant que Dieu n'avait pas encore pris la décision de faire, il comptait faire une prophétie déposée dans un rêve qui avait privé même l'appétit au roi Pharaon. Un homme est venu, il a interprété ça. À des fois, quand tu montes de ton lit, tu te réveilles, tu oublies le rêve. C'est le moyen où tu ne peux pas manger. Cher enfant de Dieu, Goliath, journée en âme comme il a dit, Zalan gêne. Semble la récupérer rêve là. Semble la récupérer rêve là. Ce que tu as dit, parcours, il y a pas de choses le Seigneur, l'ange est apparu à Joseph dans les songes. Les Joseph de Marie dans les songes. Pourquoi? L'ange doit utiliser les songes pour faire l'apparition. Parce que c'est un canal prophétique. Écoutez, nous allons prier pour nos rêves, pour nos songes. J'en suis sûr que le temps de miracle n'est pas encore passé. J'en suis sûr que Dieu te parle de vrai. Lorsque les choses ne marchent pas dans ta vie, Dieu utilisera les songes pour te faire montrer des choses. Il y a une force bénissée Bunda. La plupart ya rêve de l'autre bunda na batu. Eza na mongongo moko lo bawana ko kimba te bunda poani ba ko côté la bisoté. Eza ni kamba vie na yo. C'est toi l'acteur de ta vie. Au bunda yo. Tu attends qui pour combattre? Qu'est-ce que qui? Ouzouze la nani? Écoutez, c'est juste une première partie. Nous allons revenir pour la deuxième partie. Prenons le temps de prier. Répète après moi, Seigneur Jésus-Christ, je suis conscient de mes rêves. Pardonne-moi d'avoir renoncé de toutes les bonnes, meilleures choses que tu m'as fait voir dans le rêve. Aujourd'hui, je prends la décision de faire appel à l'existence. Tout ce que tu m'as fait voir dans le rêve, je crois qu'aujourd'hui, je ne suis pas malade, je suis guéri. Je crois qu'aujourd'hui, je ne suis pas célibataire, je suis marié. Je crois qu'aujourd'hui, je ne suis pas dans ce standing, mais tu m'as élevé. Je crois à un succès de mon rêve. À dater d'aujourd'hui, délivre-moi comme tu m'as délivré dans le rêve. Je veux vivre une vie meilleure de mes rêves, de mon songe. Au nom puissant glorieux de Jésus-Christ. Je veux ainsi prier. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Lorsque le Dieu de l'apôtre Jean-Marie puisse nous bénir. Prends bien soin de ton songe, de tes rêves. Rêve bien, songe bien. Lorsque Dieu te fait voir quelque chose, prends-en en considération, car le rêve t'emmènera loin. Laisse que le Dieu d'Alexandre et Dinabala et des prophètes Simon Kimbangu bénisse la République démocratique du Congo et qu'il impose la paix à l'est de mon pays. Amen.